Merci de répondre à mes questions. Aujourd'hui, nous sommes à l'acte 18 et on constate aussi le retour de la violence. Il y a du gaz partout, il y a des boutiques cassées, il y a des magasins brûlés, aucune enseigne sur les champs n'est ouverte. Et on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec ce qui se passe en Algérie. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que les Algériens sont en train de donner une leçon de démocratie aux dirigeants français, au peuple français? Si avec les Algériens, si avec que les Algériens qui donnaient une leçon à la France, tu as déjà d'autres pays en soif de démocratie qui sont capables de donner une leçon à la France, et tu as eu l'ONU, cette leçon de la façon dont il traitait le peuple. Et justement, on a connu des vagues de violence et justement au niveau des médias, on parle très peu du RIC que vous avez défendu, on parle très peu de la hausse du SMIC, on parle très peu du cœur des revendications des Gilets jaunes. Et on a aussi dit à chaque fois que le mouvement est en train de s'affaiblir, on est quand même à l'acte 18. Et un mouvement qui n'a pas le soutien des médias, qui n'a pas le soutien des politiques, a atteint un acte 18. Quand est-ce que vous allez vous arrêter ? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça s'arrêtera à partir du moment où on aura accès à nos revendications, d'accord ? Ça s'arrêtera à partir du moment où on pourra mieux vivre, qu'on pourra vivre de notre salaire, qu'on arrêtera de nous prendre pour des esclaves. Ça s'arrêtera à partir du moment où on aura accès à une nouvelle démocratie, où le peuple aura le droit de parler. Ça s'arrêtera au moment où Macron se dégagera, parce qu'aujourd'hui il est plus légitime de son peuple avec ce qui se passe. La violence, elle vient pas des Gilets jaunes, la violence, elle vient du gouvernement, d'accord ? C'est eux qui sont violents depuis 40 ans. C'est eux qui créent ce climat. À eux de nous donner ce qu'on a besoin, à eux de passer une étape, c'est pas à nous de le faire. Donc ça continuera et ça continuera tant qu'il nous écoutera pas. Je crois qu'il n'a pas compris qu'on veut un changement complet, et le changement ça passe par son illégitimité, si tu veux mon avis. Et justement, les choses pour lesquelles les revendications des Gilets jaunes sont quasiment les mêmes dans d'autres pays, notamment des pays qui ont un cordon ombilical rattaché à la France. Je parle des pays qui ont en commun le franc CFA. Qu'est-ce que les Gilets jaunes attendent pour rallier ces peuples-là qui se plaignent aussi des dirigeants français? Pourquoi ne pas faire un agrégat des revendications et devenir plus fort? Et en plus, bientôt, on va être dans les beaux jours. Là, tu me poses une question un peu colle, parce qu'avant de pouvoir s'occuper des uns et des autres, il vaut mieux déjà s'occuper de nous. Et la preuve en est, c'est que le président ne s'occupe pas de nous. Moi, je veux bien créer un agrégat avec tout le monde, d'accord ? Mais déjà, si on était déjà nous-mêmes écoutés, comment tu veux qu'ils écoutent tout le monde ? L'idée est bonne en soi, mais essayons déjà de nous battre pour nos premières revendications, et ensuite essayer de faire écho au niveau de tous les autres pays pour qu'eux aussi puissent accéder à ce qu'ils ont besoin pour mieux vivre. Dernière question, tous les gens qui ont été borgnés, tous les gens qui ont été amputés, où en est l'enquête? Est-ce que les Gilets jaunes ont un point de satisfaction par rapport à la justice pour rendre justice finalement à réparer ceux qui ont été violentés par la police, la gendarmerie pendant les manifestations? Alors aujourd'hui, je crois que tu as 174 plaintes à l'IGPN, il n'y en a aucune qui avance. Pourquoi ? Parce que le procureur qui a en charge les affaires, c'est le même procureur qui a perquisitionné Mediapart. Donc un bon copain à Macron. Donc autant dire que les investigations et les enquêtes au niveau de la police sur les brutalités qu'ils ont pu exercer vis-à-vis des Gilets jaunes, ça avancera pas. D'accord ? Quand tu vois que la justice ici, ça fait déjà 40 ans qu'elle est à 2 vitesses, Macron il l'a fait passer à 5 vitesses. C'est-à-dire tu as des Gilets jaunes avec un masque qui vont prendre 3 mois ferme ou 3 mois avec sursis, et tu as Benalla qui s'amuse à frapper tout le monde et qui lui ne prend rien. Et tu as tous les politiques qui eux nous piquent l'argent et se baladent dans la rue tranquillement. Donc elle est là la justice à 2 vitesses, ça n'a pas changé depuis 40 ans. Donc ça m'étonne même pas.